Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est le book haul du mois de décembre. Un book haul qui va être long, je pense, puisque j'ai énormément de choses à vous montrer. Des réceptions, des achats que j'ai faits et Noël. Parce que oui, au mois de décembre, il y a Noël et cette année, j'ai été pourri gâté. Donc du coup, j'ai énormément de choses à vous présenter. Donc on perd pas de temps et on y va. Au mois de décembre, j'ai commencé le mois en recevant un service presse de la part des éditions Bookmark, et il s'agit de Moonchild, qui est écrit par Valentine Stergan. On est ici dans une romance MM paranormale, parce qu'on va partir dans un univers de loup-garou. Normalement, je n'aime pas les histoires de loup-garou, les histoires de métamorphes, mais là, le résumé m'a vraiment hypé, et c'est écrit par Valentine Stergan. Je me dis que s'il y a bien quelqu'un qui peut me faire lire et aimer une histoire de loup-garou, c'est bien elle. Donc ici, on va partir à l'université avec un personnage qui s'appelle River. C'est un étudiant qui est un petit peu en marge des autres étudiants. Et en même temps, on va assister à des disparitions inquiétantes d'étudiants sur le campus. Et ça va coïncider avec l'arrivée d'un nouvel élève. C'est tout ce que j'en sais. Au niveau des hashtags, à chaque fois sur la quatrième de couverture, Bookmark nous met des hashtags. On nous dit MM, loup-garou, université, romance. Voilà. Moi, ce résumé me hype avec ce côté disparition inquiétante, ce côté campus. J'adore les histoires se passant sur les campus. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Une autre réception que j'ai eu la chance de recevoir, il s'agit de Le Soleil se lèvera demain, qui est écrit par Aurélie Massé, qui est publié aux éditions Slalom, et je l'ai eu grâce à la masse critique Babelio. C'est un livre qui me tentait énormément, j'avais vu plusieurs copines le lire et faire des avis pour dire qu'elles avaient été touchées extrêmement par ce livre, au point d'en avoir les larmes aux yeux, donc il m'intriguait énormément, et j'ai eu la chance de le recevoir grâce à la masse critique Babelio. Je ne vais pas trop vous en dire aujourd'hui, ça a été un coup de cœur, il est dans mes 5 meilleures lectures de 2025. Je vous invite à regarder la vidéo précédente, celle du tag Adieu 2024, parce que je parle de l'histoire, je parle de mes émotions ressenties. Donc voilà, si vous voulez voir, je vous invite à regarder la vidéo. Dans la ville où j'habite, il y a le Secours Populaire qui a une grande boutique, un grand entrepôt, et ils font des opérations tout au long de l'année. Et cette fois-ci, au mois de décembre, c'était une vente spéciale livre. Donc, j'ai été faire un tour avec mon papa et l'opération consistait à 3 livres pour 1 euro. Donc déjà, c'était très intéressant, je trouvais. J'ai été faire un tour et je suis tombé sur, je pense, des pépites. En tout, j'ai dépensé 4 euros, voilà. Donc je suis reparti avec un bon petit pactole de livres. Je vous montre ça. Tout d'abord, j'ai eu la chance de trouver un livre d'une collection que j'adore, qui a été une vraie révélation cette année. Il s'agit d'un livre de la collection Hauteville Suspense. Donc on est ici sur Pas de secret entre nous, qui est écrit par Samantha Downing. On nous dit, elles sont belles, elles sont jeunes, bientôt elles seront mortes. Hauteville Suspense, voilà, on est sur des thrillers souvent psychologiques, et j'en ai lu 3 en 2024, et les 3 fois ça a été un régal, un vrai moment de plaisir. J'ai adoré plonger dans ces histoires psychologiques. Et donc là, j'ai lu le résumé de celui-ci et il m'a donné envie, tout comme tous les résumés que je lis de cette collection. On va suivre ici un couple établi. Ils sont ensemble depuis 15 ans. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Mais on nous dit que leur quotidien est asphyxiant et qu'ils décident tous les deux de se lancer des jeux dangereux. C'est tout ce que j'en sais. Voilà, j'ai hâte de le découvrir pour en savoir plus. Un autre thriller qui est reparti avec moi, il s'agit de La fille dans le brouillard, qui est écrit par Donato Carisi. C'est chez le Livre de Poche. Donato Carisi est un auteur que j'ai déjà lu avec La Maison des Morts, La Maison des Voix. Je crois que c'est plus La Maison des Voix. J'avais passé un super bon moment dans cette histoire. J'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et donc j'avais très envie de le lire à nouveau. Et donc, je suis tombé sur celui-ci. On nous dit que c'est une disparition de jeune fille. On nous dit une jeune fille exemplaire.
j'adore les disparitions d'enfants. C'est vraiment les thrillers qui me tiennent le plus en haleine. Donc, déjà, rien que ce petit détail-là, ça m'a accroché le regard. On a un enquêteur phare, qui est dépêché sur cette enquête. Et en fait, ce qui m'a vraiment hypé, où je me suis dit, c'est bon, je le prends, c'est que, vous savez, dans les petites citations qu'il y a sur la quatrième de couverture, on nous compare cette histoire à l'affaire du petit Grégory. Et on nous dit que c'est également une critique acerbe des médias. Donc je pense que les médias vont jouer un rôle peut-être néfaste dans cette enquête. Et donc, franchement, ça m'intrigue. Donc, j'ai jamais vu d'avis, de retour sur cette histoire, mais j'ai hâte d'y plonger. Toujours dans du thriller, j'ai trouvé un livre de Jérôme Loubry qui s'appelle Les chiens de Détroit, publié chez le Livre de Poche. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Je connais Jérôme Loubry par rapport au livre Le Refuge, que je n'ai pas lu, mais j'ai vu pas mal de copines le lire et surtout en faire des chroniques qui louaient ce livre en disant qu'il était génial et tout. Et donc c'est un auteur que j'avais très envie de découvrir. Je suis tombé sur celui-là que je ne connaissais absolument pas. Même chose, j'ai lu le résumé. Cette histoire commence avec l'arrestation d'un mec qui a enlevé 5 enfants. Et il se pourrait que ce soit un tueur en série qui ait laissé 7 petits corps derrière lui. Voilà. Le résumé commence comme ça. Et on nous dit, l'histoire ne fait que commencer. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, je trouve que ce début de résumé est dingue. Même chose, j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Donc, j'ai un degré de curiosité qui est high level. Ensuite, ma petite collection nostalgique que je me fais au fur et à mesure des trouvailles en brocante et autres vide-greniers. Je suis trop content, j'en ai trouvé 4. Des chairs de poule. Vous le savez, je collectionne les chairs de poule. Je les avais quand j'étais enfant et je ne sais pas pourquoi ils ont disparu de ma cave un beau jour. Et depuis, je me fais la mission de reconstituer ma collection d'antan, mais vraiment dans cette édition, parce qu'il y a eu plusieurs rééditions dans les chairs de poule. Et moi, je veux vraiment la collection de mon enfance, donc celle-ci. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les résumés. C'est les petits romans horrifiques. J'ai Comment tuer un monstre. J'ai 102 monstres 2. J'ai toujours pas le 1 dans ma collection, mais bon, voilà. 1 € les 3, on n'oublie pas. Terrible internat, celui-ci, je l'avais adoré quand j'étais gosse. Et un loup-garou dans la maison. Voilà, donc c'est les 4 petits chairs de poule qui se rajoutent à la collection, qui petit à petit quand même commence à bien s'épaissir. À chaque fois que j'achète des livres d'occasion, il y a toujours un fail qui se glisse parmi les achats. Voilà, cette fois, ça n'a pas loupé. C'est encore une fois arrivé. La malédiction a encore sévi. J'ai acheté le livre Nobody par Dan Wells aux éditions Pocket. Le résumé m'a vachement donné envie parce qu'on va suivre un sociopathe de 16 ans qui a envie d'éviscérer sa petite copine, on nous dit, mais que du coup, pour lutter contre ses pulsions, il fait la chasse aux autres psychopathes. Voilà, il a ce besoin de faire du mal, mais du coup, il choisit de faire du mal aux méchants. Voilà. J'ai trouvé ça hyper intriguant, hyper original. Ça avait l'air un petit peu décalé aussi par rapport au résumé. Donc franchement, je me suis dit, ah, ça me rend bien curieux. J'avais craqué. Quand j'ai voulu l'enregistrer sur Livre Addict, je me suis rendu compte que c'était un tome 3. Évidemment, ce n'est indiqué nulle part. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc voilà, c'était le fail. J'ai pas encore décidé si je trouvais d'occasion le premier tome pour savoir dans quoi je plongeais ou si j'avais déjà beaucoup de thrillers et je le mettais finalement en boîte à livres, je ne sais pas encore. L'achat suivant, c'est un livre que j'ai déjà eu dans ma pile à lire et que j'avais revendu et que j'ai retrouvé dans un autre format qui me plaisait plus. Il s'agit de Divergente racontée par 4 par Véronica Ross. Donc on est ici sur le spin-off de Divergente, vu du point de vue de 4, donc le héros masculin de cette histoire. J'ai les Divergentes chez Pocket Jeunesse et quand ce livre était sorti, du coup, j'avais voulu l'acheter parce que j'avais adoré les Divergentes. Je l'avais acheté, mais il était sorti aux éditions Nathan. Et donc, du coup, dans ma bibliothèque, j'aimais pas parce que j'avais mes 3 petits pockets jeunesse et d'un coup, j'avais le grand format de chez Nathan.
Et donc, du coup, c'est une lecture que je remettais, que je remettais, que je remettais. Et à force, je me suis dit, ça sert à rien de le garder. De toute façon, il ne sera pas rangé comme ça dans la bibliothèque. J'ai dit, au pire, je le retrouverai peut-être d'occasion un jour. Donc, j'avais revendu mon exemplaire de chez Nathan. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre et de ne pas le racheter neuf. Parce que voilà, je l'ai trouvé 3 pour 1 euro, vous voyez. En plus, il est neuf. Je pense très sincèrement qu'il n'a jamais été lu, vu l'état impeccable dans lequel il est. Donc voilà, je suis très content. Je vais enfin pouvoir le lire, bien que j'aimerais bien me refaire les Divergentes depuis le début, parce que ça commence à remonter le temps où je les ai lus. Et enfin, là, ça a été vraiment la grosse surprise de ces trouvailles que j'ai faites au Secours populaire. Je ne m'y attendais absolument pas, et encore moins à ce prix de 1 euro les 3. Il s'agit de The Idea of You, qui est écrit par Robin Lee, qui est publié aux éditions City, qui est sorti, je crois, au mois d'août 2024, en grand format, état impeccable. Donc c'est le livre qui a été adapté ensuite sur Prime Video avec Nicolas Galitzine et Anne Hathaway. D'ailleurs, c'est un film coup de cœur, parce que coup de cœur top 5 de mon année 2024. Je l'ai adoré, cette relation entre une mère de famille, une maman célibataire, et du coup une pop star qui est interprétée par Nicolas Galitzine. Donc on est sur un âge gape. Voilà, c'est un livre que j'avais envie de découvrir parce que j'avais adoré le film. Et donc, du coup, grosse surprise de le trouver déjà au Secours populaire, quelques mois seulement après sa sortie dans le commerce. Mais forcément, je n'allais pas cracher dessus. Dès que je l'ai vu dépasser d'une cagette, je me suis jeté dessus. On ne sait jamais si quelqu'un arrivait en même temps. Il était pour moi. Et donc, il est reparti avec moi. On a vu ensemble les réceptions de service presse, on a vu ensemble les achats. Maintenant, on va passer aux cadeaux de Noël. Et pour tout vous dire, la pile des cadeaux de Noël fait une taille au-dessus de celle des achats et des services presse que je viens de vous présenter, pour vous dire à quel point cette année, il y a eu pétage de câbles de la part de la famille, pétage de câbles de la part des copines. C'est parti en live. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Ma boîte aux lettres dégueulée. Ça me fait énormément plaisir. J'ai été pourri gâté. Et donc, vraiment, j'avais trop envie de partager avec vous tout ce que j'ai reçu. De la part de ma copine Séverine, alias un coin de page sur Bookstagram. Je vais vous taguer dans la bio toutes les personnes que je vais citer dans cette partie de vidéo. Comme ça, vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux. De la part de Séverine, du coup, j'ai eu la chance de recevoir le roman Noah Intersex, qui est écrit par Samuel Champagne, qui est publié dans la maison d'édition Édition de Mortagne. C'est un livre que j'avais repéré déjà quand je cherchais des idées dans le Bookstaff et sa Pride. Je cherchais des idées pour des livres avec des personnages intersexes. Et mon Dieu, que c'était dur et que c'était laborieux de trouver des personnages intersexes dans les romans. C'est une thématique LGBTQIA+, et j'ai l'impression que c'est la thématique la moins exploitée, avec la moins de représentation de tout le sigle LGBTQIA+. Et donc du coup, j'avais repéré ce livre-là, et j'ai eu la chance de le recevoir de la part de Séverine. Donc je suis trop content. Cette année, si je refais le Bookstaff et sa Pride, j'aimerais bien me challenger à refaire une lecture ou un visionnage pour chaque lettre. Je crois que j'ai trouvé ce qui allait rejoindre la lettre I de mon challenge. De la part de mes parents, j'ai eu la chance et la surprise de découvrir Au pied du sapin, le roman de Marianne P. Michael. Donc c'est une fin d'année entre amis qui est paru en auto-édition. On est ici sur une romance MM qui se passe pour le Nouvel An, où on a 3 amis qui se retrouvent justement pour fêter le Nouvel An à la montagne. Ils ont loué un chalet, mais il y a l'ex d'un des 3 qui s'invite à la partie. Et donc, du coup, apparemment, ça va être un schéma de retrouvailles. Et voilà, c'est une histoire qui a l'air top. J'ai découvert la plume de Marianne P. Michael cet hiver avec une romance FF. Et donc, très curieux de la découvrir dans du MM maintenant.
J'ai également reçu en cadeau un livre qui me tentait énormément depuis que les éditions Ellipsis l'avaient annoncé. J'étais hypé par le thème, j'étais hypé par le résumé et je suis trop content. Mon neveu me l'a offert pour Noël, donc très surprenant, mais j'étais ravi de découvrir When You Call My Name, qui est écrit par Tucker Shaw, donc comme je vous l'ai dit aux éditions Ellipsis. On est ici dans le New York des années 90. On va partir dans le New York gay avec deux personnages masculins et qui vont affronter la menace du sida. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'ai pas encore vu d'avis dessus, mais vraiment ce résumé, cette ambiance, les années sida, à New York. On nous parle que apparemment l'amitié transparaît énormément dans cette histoire. Ça a l'air hyper touchant, ça a l'air bouleversant, mais j'ai l'impression que ça a l'air lumineux aussi. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire. J'étais trop content. Un autre cadeau envoyé par un petit lutin du Père Noël qui est arrivé dans ma boîte aux lettres m'a fait trop plaisir. C'est la copine Sonny Welloumis, qui m'a offert son dernier roman publié. Donc c'est Cutback par Sonny Welloumis, qui est en auto-édition. On est sur une romance MM que j'avais trop envie de découvrir. Déjà à l'époque où cette histoire était publiée sur Wattpad, je ne lisais pas en numérique et donc j'étais frustré de ne pas pouvoir lire cette histoire que Sony mettait en avant dans des posts. Et je me disais, mais ça a l'air trop bien. Et donc, du coup, bah, je suis trop content de l'avoir entre mes mains, enfin. Je m'y attendais pas. Donc, vraiment hyper surpris, mais hyper content. On est ici dans l'univers du surf, où on a un jeune homme qui a la pression de son père, je crois, sur les épaules, et qui va avoir un nouveau coach, un nouvel entraîneur. Un entraîneur qu'il a déjà croisé et sur lequel il avait flashé. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Moi, la plume de Sony, peu importe ce qu'elle écrit, elle m'embarque ailleurs, elle embarque mon cœur, elle embarque mes émotions. Donc voilà, je suis trop content d'avoir ce livre entre les mains. Tout à l'heure, je vous parlais d'un livre de Jérôme Loubry que j'avais très envie de découvrir comme auteur et donc du coup que j'avais trouvé au Secours Populaire. Je peux vous dire que ça va être l'année de Jérôme Loubry parce que j'ai également reçu de la part de ma copine Hélène le roman Les Refuges, qui est publié au Livre de Poche. C'est un livre qui me tentait énormément. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu les avis des copines passer dessus. Elles ont dit qu'il était magistral, incroyable. Et donc, du coup, forcément, ma curiosité était à son maximum. Donc, j'avais très envie de le découvrir et Hélène me l'a offert pour mon Noël. Pour vous en dire quand même quelques mots sur l'histoire, on va être ici avec une héroïne qui doit aller sur une petite île pour déménager les affaires de sa grand-mère décédée. Elle va arriver sur cette île où les habitants semblent vivre totalement en autarcie. Et en fait, elle va se rendre compte qu'il y a des choses étranges qui se passent et les habitants cachent un secret. C'est tout ce que j'en sais. Mais ce côté petite île, j'adore les histoires de sectes, j'adore les histoires un petit peu comme ça. Donc franchement, ça me rend trop curieux aussi. Je crois que je suis curieux de découvrir tous les livres. Je crois que je vous l'ai dit à chaque fois. Mais vraiment, celui-là, il me hypait. Il était tout en haut de ma wishlist et trop content de l'avoir entre les mains. Vraiment, il me tarde de me lancer. Hélène m'a offert Les Refuges, mais la bougresse ne s'est pas arrêtée là. Elle a complètement pété son crâne en ce Noël. Et elle n'a pas supporté la magie de Noël, je crois. Ça l'a fait vriller totalement, puisque Madame m'a offert le dernier roman d'Angèle Aréquin, une autrice chouchou, je pense que vous le savez, une autrice chère à mon cœur. Belle assassine par Angèle Aréquin, publiée chez Black Ink. C'est une histoire dont je ne veux pas savoir grand chose. Je sais juste que c'est sombre, que on est dans une ambiance dark romance. Il y a un côté, je crois, un petit peu La Belle et la Bête. C'est tout ce que je veux savoir. Je veux y aller à l'aveugle. Je veux découvrir par moi-même ce que cache cette histoire. On a encore un intérieur superbe au niveau des entêtes de chapitres, au niveau des décors. Voilà, je suis trop pressé de le découvrir. Angèle Aréquin, pour l'instant, ça marche à chaque fois. Je ne la lis que dans des choses sombres pour l'instant. Je crois que là, on va être servi. Un autre livre que j'ai reçu pour Noël, c'est le dernier livre de ce book haul. Il me vient de la part de ma meilleure amie Marine et c'est un livre qui me tentait
trop. Je l'ai dit pour tous les livres, je crois. Mais celui-ci, encore une fois, me tentait beaucoup parce que j'ai eu un coup de cœur cette année pour un autre livre de la même autrice. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, qui est écrit par Crystal Maldonado, qui est publié aux éditions Young Novel. J'avais adoré le livre Hashtag sans filtre et autres mensonges de la même autrice, dans la même maison d'édition. Et j'avais trop envie de le lire. La copine Kim m'avait dit qu'il était génial. Elle l'avait préféré d'ailleurs à Hashtag sans filtre. Du coup, j'avais très envie de le découvrir. On va parler ici de grossophobie, on nous dit de confiance en soi, de romance. Ça a l'air de parler des injonctions au corps que les autres ont pour nous-mêmes. Et ça avait l'air hyper intéressant. Encore une fois, cette maison d'édition, moi, je l'adore parce qu'à chaque fois, il y a des vrais thèmes de société qui sont mis en lumière et toujours de la bonne façon, avec beaucoup de bienveillance, de respect. Et donc, j'avais trop envie de le découvrir. Alors, merci Marine, parce que je vais pouvoir le découvrir enfin. Je vous ai dit que cette année, j'avais été pourri gâté, mais pas que en livre, parce que j'ai reçu également beaucoup de DVD. Ça me fait trop plaisir. Je pense que vous le savez également. J'adore les films, j'adore les DVD que je collectionne. Donc forcément, j'étais hyper content. En plus, c'est que des belles choses. J'ai notamment eu la mini-série Filles du Feu qui avait été diffusée sur France Télévisions, que j'ai déjà vue, que j'avais adoré. Ça a été un énorme coup de cœur l'année dernière. Et donc du coup, je voulais cette mini-série dans ma collection parce que j'ai très envie déjà de la revoir. Ça fait un an et j'ai déjà envie de la revoir. On est sur une mini-série historique parce qu'on part dans les années 1600 au Pays Basque et on est ici dans la chasse aux sorcières. Qui est tirée d'une histoire vraie, où on a justement ces hommes débarqués des grandes villes et qui font la chasse. En fait, c'est une excuse pour tuer les femmes, tout simplement. J'avais trouvé cette série géniale. J'avais été complètement pris dedans, que ce soit par rapport aux actrices que j'avais adorées, que ce soit par rapport au thème que j'avais trouvé effrayant, affolant, que ce soit par rapport au scénario. Il y avait des rebondissements. Voilà, il y avait un petit côté mystique aussi à l'intérieur. J'avais adoré. Donc un grand merci à Camille pour ce cadeau. J'ai hâte de pouvoir la revoir. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que ma copine Hélène avait pété un plomb parce qu'elle m'a offert Belle Assassine, elle m'a offert Les Refuges, et la dame ne s'est pas arrêtée là. Madame m'a également offert un DVD. Elle m'a offert le film Sans jamais nous connaître avec Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell, voilà, voilà. C'est un film qui me tentait beaucoup parce que il n'y a pas beaucoup de films avec une romance gay, du moins j'ai l'impression que c'est une romance gay, qui sortent au cinéma. Je n'avais pas pu le voir au cinéma, il n'était pas diffusé vers chez moi. Mais donc du coup, il me tentait beaucoup. J'avais dit que je l'achèterais en DVD. Je n'avais pas encore craqué. Et Hélène finalement a craqué pour moi. C'est un film qui a l'air assez mystique aussi. C'est mon mot du moment, le côté mystique. C'est un gars qui habite dans des appartements, une tour apparemment, je ne sais pas si c'est une tour HLM, enfin voilà, vous voyez le délire, où il n'y a quasiment plus personne et il va faire la rencontre d'un voisin. Et il a des souvenirs qui vont lui remonter. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. J'avais vu la bande-annonce à l'époque de sa sortie et la bande-annonce me rendait très curieux. Elle avait vraiment ce côté mystique qui donnait envie d'en savoir plus, d'en voir plus. Et donc, ça va pouvoir être chose faite. De la part de mes parents, j'ai également reçu le film Avatar de La Voix de l'eau, que j'avais déjà vu au moment de sa sortie, mais que je n'avais pas dans ma collection de DVD. J'avais le premier, il me manquait le second. Voilà, je peux l'ajouter à ma collection. Mes parents m'ont également offert, je crois, le film événement de l'année 2024, du moins pour les lecteurs et lectrices de romance. Jamais plus. Avec Blake Lively,
le film adapté des romans de Colin Hoover. C'est un film qui me tentait énormément. Je n'avais encore une fois pas eu la possibilité de le voir au cinéma. Toutes mes copines ont été le voir. J'étais un petit peu le vilain petit canard. Et donc du coup, j'avais dit j'attendrai la sortie DVD pour le voir. Et j'ai eu la chance de le trouver sous le sapin. Donc ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de voir le film. Surtout que cette année, j'ai lu le livre. Justement, j'avais lu le livre avant de découvrir le film. Et ça va pouvoir être chose faite. Donc j'ai hâte et je suis curieux de voir ça parce que j'adore Blake Lively. Donc j'ai hâte de la voir dans ce rôle. Et enfin, de la part de ma sœur et mon beau-frère, j'ai reçu une série qui, je pense, vous le savez aussi, me tient énormément à cœur. Et donc je suis trop content. Je vais pouvoir regarder la suite de Sissi, l'impératrice, la nouvelle version. Donc on est ici sur la saison 3, c'est les DVD de la saison 3 de la nouvelle version de Sissi que j'adore. J'adore cette nouvelle version, j'adore... je trouve que ça a complètement dépoussiéré l'histoire de Sissi. Moi, je suis fan. J'adore les acteurs principaux. En plus, Franz, je suis amoureux de l'acteur qui joue Franz. Donc, voilà, j'ai regardé la saison 2 au moment de Noël. Ça devait être au mois de décembre. Et donc, du coup, là, j'ai la saison 3. Donc, je pense que je ne vais pas tarder à la découvrir parce que j'adore. Et que c'est vraiment ma nouvelle série doudou depuis quelques années. J'adore. Et voilà pour ce book haul du mois de décembre. Encore une fois, vous l'avez vu, il y avait plein de choses. Les petits lutins du Père Noël m'ont pourri gâté. Honnêtement, je ne pense pas mériter tout ça. J'ai toujours beaucoup de mal à accepter les cadeaux. Je me sens jamais légitime. Je me sens, je sais pas, j'ai toujours un petit peu un blocage avec les émotions quand je reçois des cadeaux. Mais en tout cas, ça m'a quand même touché au fond du cœur. C'était trop gentil. Donc merci à tous les petits lutins du Père Noël qui ont pensé à moi en cette période. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de tout découvrir, de tout regarder, de tout lire. Il va falloir du temps pour que je vienne à bout de cette grande pile. Ma pile à lire a pris une sacrée claque dans la gueule. Mais voilà, je pense que ça fait que du kiff en barre, toutes ces nouvelles lectures qui vont arriver. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous avez eu par le Papa Noël, si vous avez été gâtés, si vous avez eu des produits livresques ou si rien à voir, vous avez eu des gels douche Yves Rocher, des coffrets, des ceci, des cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu au Papa Noël. N'hésitez pas à me dire également par quel livre je dois commencer cette grande pile. S'il y a des livres que vous avez lus, que vous me recommandez de mettre tout en haut de la pile, je suis à l'écoute. Je vais m'arrêter ici. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Ciao!